Salut tout le monde, c'est Cécile Redfield et on se retrouve aujourd'hui pour la 10e partie du Let's Play découverte de Until Dawn. J'ai fait une pause de quelques minutes entre la 9e et cette partie. Et on va reprendre sans tarder parce que ça commence à faire long là. Vous voyez, 3 parties d'affilée, ça commence à faire long. Même s'il y a des pauses de quelques minutes entre, ça fait quand même long. Donc, voilà. Je vais pas trop tarder, je vais commencer directement. Je laisse le précédemment défiler. Là, je commence vraiment à stresser. Déjà, j'ai froid. Déjà, sachez-le. Donc, je suis déjà en train de trembler comme une feuille morte. Et en plus de ça, je suis stressé parce que plus ça va, plus j'ai l'impression que les choix sont pénalisants. Plus j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin. Et du coup, je me dis que là, l'erreur est forcément fatale. Donc, je commence vraiment à... non seulement à stresser, mais en plus de ça, à avoir froid et du coup, à avoir un petit peu la pression. Et j'espère vraiment ne pas jouer comme un gland. Et j'espère vraiment arriver à bien gérer les QTE, les choix moraux, tout ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est pas sûr, parce que déjà, là, je peux vous assurer, je tremble comme une feuille morte. C'est abusé. Je veux dire, là, j'ai les jambes, les bras qui tremblent, là, je tremble comme un... comme un je sais pas quoi, mais je tremble. C'est abusé. Je suis vraiment gelé, là. Il y a un côté du bureau qui était super flou. Je sais pas si ça va se voir sur la capture, mais... Oui, donc je disais, au fait, je crois, pendant la 9e partie, mais j'ai pas fini, je pense que Josh, en fait, il allait vraiment chez le psy, à cause des messages du téléphone, ce genre de truc, mais que après avoir arrêté ses médicaments, il s'est mis à mélanger un petit peu le réel et le fictif. Et il s'est mis un petit peu à intégrer des éléments réels dans des délires. Et il s'est mis à intégrer aussi des délires dans des événements réels. Comme là, voilà, je me doute que le psy il est pas dans la grotte. Donc c'est Josh qui est en train d'halluciner. Et peut-être qu'il hallucine, mais que cette discussion qu'il a eue avec le psy, il a déjà eu un petit peu avant. Vous voyez? Je pense que du coup, il y a une sorte de mélange. On sent que le personnage est en train de perdre la boule. On sent qu'il a vraiment pété un boulon. Après, on peut pas trop lui en vouloir hein, sur ce point. Il a vécu des choses un petit peu difficiles aussi. Faut dire ce qui est. Oh! Ah oui, donc il a quand même des hallucinations bien dégueu, le mec. C'est bien dégueulasse, ça. Je suppose qu'il va y avoir l'autre frangine. Et je suppose bien. Putain, mais je tremble comme une feuille morte. Faut pas qu'il y ait des trucs dans lesquels la manette doit pas bouger, là. Parce que c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je suis déjà en train de trembler comme une feuille morte, c'est abusé. En plus, c'est vrai, quoi. Je veux dire... Putain, vous le voyez pas, mais c'est abusé. J'ai l'impression de pas avoir le contrôle de mon corps. Là, il va y avoir un psychopathe géant qui va sortir. Ah non, un cochon.
il a quand même des délires bien morbides là. Ses sœurs en train de se décomposer devant lui, un cochon incrusté dans un mur, ses frangines qui sortent des tripes d'un cochon. C'est dégueulasse. Je confirme, c'est bien dégueulasse là. Oh la vache. Putain, ça pue le QTE là. Ou un truc comme ça. Ok. Donc on passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Là c'est... Josh, attention, il y a un Wendigo géant devant toi. Oh ben non, finalement. Ils font quoi, Sam et Mike? Ils se baladent? Bon, tant mieux pour eux. Putain, ça j'aime pas ça quand on passe du coq à l'âne. Putain, ça me fait penser, donc là, il y a quelques minutes, j'ai fini l'épisode 9 du coup. Donc en vidéo. Et ça me fait penser au truc de Jess. Putain, autant je suis super content qu'elle soit encore en vie. Autant, il y a un truc qui me gonfle, honnêtement, ça me gonfle. C'est que... Voilà, je veux dire, on est en train de faire un truc. Et puis d'un coup, on voit Jess, elle est encore en vie. Et puis ensuite, on passe à autre chose. Même pas on l'incarne. Quel intérêt de nous dire que Jess est vivante maintenant si on l'incarne pas? Ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Montre de Bess. Putain, mais je tremble comme une feuille morte là. Putain, je suis frigorifié. Frigorifié, stressé. Tout ce qu'il faut pas quand on joue à un jeu comme Until Dawn. Donc on a trouvé la montre de Bess. Je sais pas à quoi ça veut nous servir, mais enfin bon, bref. Moi aussi je suis gelé. Oh, un moulin. Oh, attendez. Il n'y avait pas un truc avec un moulin tout à l'heure sur un totem là? Les jumelles, 1952, l'homme mystérieux, totem. Conseil, je crois. C'était, ou chance. Ah tiens, c'est celui-là. Donc c'est à gauche du moulin. Quelqu'un qui grimpe. Donc on va aller à gauche pour voir. À gauche du moulin, doit y avoir un truc. Vu que c'est dans les conseils ou dans la chance, il doit y avoir quelque chose. Bah tiens, on va essayer de grimper là, puis après on va essayer à côté du moulin, voir s'il y a autre chose. Là vous voyez sur les planches en bois, s'il y a quelque chose à récupérer, une arme, un lance-grenade, je sais pas. C'est l'écriture d'Anna. Ma petite sœur est morte. Regardez, ma jambe est cassée, je suis toute seule coincée ici avec le corps de Bess. Donc attendez, là, je comprends rien. Ça veut dire qu'Anna, elle était pas morte en fait? Ma petite sœur est morte, la chute l'a tuée, j'ai regardé son visage pâlir, ma jambe est cassée, je suis toute seule coincée ici avec le corps de Bess. Donc Anna est pas morte. Je n'ai jamais eu aussi faim, on dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Bess, j'ai bien plus chaud maintenant, elle veille toujours sur moi. Je suis désolé Bess, je n'ai pas le choix, je suis en train de mourir, c'est la seule façon pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour, je suis désolé, il le fallait, je n'avais pas le choix, pardonne-moi Bess, je suis désolé. Donc,
Mes mains sont sales. Donc d'accord. Je pense en fait que elle a bouffé sa frangine. T'as bouffé ta frangine? Sans déconner, Anna, t'as bouffé ta frangine? Je sais que vous avez des liens forts, mais là faut pas déconner quand même. C'est waouh! La vache, en fait c'est super bizarre. Elle a bouffé sa sœur. Elle a bouffé sa sœur. Et du coup c'est pour ça. Et du coup elle a dû se transformer en Wendigo. Ouh! Mes mains sont sales, mes ongles sont tombés, ont repoussé, je souffre, je n'ai plus froid, plus de douleur, je deviens plus forte. Ouais, donc c'est ça, elle se transforme en Wendigo. L'écriture se transforme en gribouillage. Hmm. Ouais, donc, Bess et Anna sont tombées. Bess est morte, Anna s'est brisé la jambe, Anna a bouffé Bess, et Anna, donc, a dû se transformer en Wendigo. C'est quand même vachement bizarre. Elle a bouffé sa frangine. C'est chelou, non? C'est chelou. Elle a bouffé sa frangine. Ah, mais pousse-toi, Mike. Et là, je peux pas grimper. D'accord. Donc en fait, ça devait être sur le rebord en pierre qu'il y avait un truc à récupérer. D'accord. Donc ça, c'est censé m'apporter quelque chose. Donc, moi, ça m'apporte que je sais que Anna a bouffé Bess, quoi. En tout cas, a bouffé une partie de Bess. Ouais, ouais. Putain, je tremble comme une feuille morte, c'est abusé, quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je crois que vous êtes observé, là. À mon avis, il va y avoir une séquence de QTE ou un truc dans le genre, ou une séquence de fuite. Ah, d'accord. Donc, je crois qu'il y avait un totem sur lequel on voyait un mec se faire tirer par la chaîne ou je sais pas quoi. Donc, ça devait être ça en fait. Ça devait être lui. Mais c'est bizarre parce que sur le totem, il me semblait qu'il était vivant, le gars, quoi, qui bougeait pendant qu'on l'enchaînait. Alors que là, il était mort, il s'était fait décapiter. Donc, Josh, qui est toujours dans un délire. Putain, vous voyez, là j'hésite à continuer parce que vraiment je suis tremblant quoi. Je me dis s'il y a des trucs où il faut pas bouger, et vu qu'il y a des Wendigo et que c'est des séquences qu'on a déjà eu avant, à mon avis on en aura. euh, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée de continuer maintenant alors que je suis complètement frigorifié quoi. Putain, je suis frigorifié quoi. Donc ouais, Sam elle disait que Josh pardon que Sam était. Ça y est, là, non seulement j'ai froid, et en plus de ça, je m'en mêle dans les prénoms et tout. Sam disait à Josh que Anna est restée ici pendant des semaines, peut-être même des mois. Ah, bah dis donc,
Il en aura fallu hein, du courage pour la sortir cette phrase. Mais il y a quand même des questions que je me pose. C'est qui c'est qui a mis les têtes de cochon un petit peu partout? Parce qu'on a trouvé des têtes de cochon éventrées, des trucs comme ça. C'est qui? C'est les Wendigo ou c'est Josh? Parce que je vois pas pourquoi le mec au lance-flamme il aurait fait ça. Donc je me dis ça peut être les Wendigo ou Josh. Et à la base, je serais plutôt parti pour dire que c'est Josh, mais vu que les Wendigo, parce que je pense que c'est les Wendigo, ont chopé l'un des deux loups, là, le noir, et l'ont attaché au barreau, ou je sais pas ce qu'ils l'ont fait là, mais il était éventré là dans le chapitre précédent quand on a joué avec Mike, qu'on a retrouvé le loup blanc. Donc je me demande si c'est eux ou si c'est Josh. Oula, attends, il y a un truc, non? J'ai cru voir. Oh la vache, un QTE, QTE. Ah, QTE, QTE. Il n'y a pas de QTE, je peux rien faire. Mais je peux rien faire. Elle va aller le bouffer et je peux rien faire. Matt, Mine. Ah oui, mais on passe vraiment du coq à l'âne, quoi. Là, on incarne Matt. Du coup, Mike, on sait pas ce qu'il devient, mais ça, c'est lourd, par contre. Moi, j'aime pas quand on passe du coq à l'âne comme ça dans les jeux. Et Matt, il est toujours dans les mines. Tranquille, posé. Oh! Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont retrouvés, Matt et Jess. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Putain, les réflexes, quoi. On va l'informer quand même. Là, je pose la manette 2 secondes, là. Parce que j'arrête pas de trembler. Donc j'appose 2 secondes, je bouge le joystick et puis après je la reprends pour 2 secondes. Et je reprends la manette. C'est bien parce qu'il attend pas du tout Jess, pardon, il aide pas à marcher. On va se cacher, c'est mieux.
Ah putain, ça sent un truc où il faut pas bouger, vu comment je suis en train de trembler, ça sent le fail, ça sent l'échec là. Putain, heureusement que c'était pas très très long. Ouh, tombe pas, tombe pas. Putain, elle est quand même dans un sale état, Jess, hein. Elle est vivante, mais à mon avis, j'espère que la fin du jeu est proche, mais très très proche, parce que je pense qu'elle va pas faire long feu, hein. Et Matt, il se barre en courant, tranquille. Putain, mais vous avez vu le truc bleu, comment il bougeait à l'intérieur, comment je tremble, c'est hallucinant. Là, je suis dans... Putain, je suis frigorifié déjà, je suis vraiment glacé. J'ai l'impression qu'il fait moins 8000. Et en plus de ça, je suis vraiment super stressé. Je me dis que là, avec les Wendigo et tout, faut pas bouger, machin. Bon, on va grimper, hein. Putain, c'est bizarre comment elle marche, on dirait que l'animation elle est en accéléré. On dirait que c'est en accéléré quoi. C'est trop bizarre. Non, attendez, je me lève là, je suis vraiment mais frigorifié. Je me suis décalé un peu là parce que là je suis loin du chauffage, je suis gelé. Mais quand je dis gelé, c'est gelé. J'ai l'impression d'être dans l'eau glacée là en compagnie de Sam à me peler les glaouis. Donc là j'essaie de me rapprocher un peu du chauffage parce que là franchement je suis glacé quoi. À côté d'un radiateur, le mec il est à moitié gelé quoi. C'est le vrai capitaine Igloo. Moi j'aimerais bien savoir ce qui est arrivé à Mike quoi là, en fait surtout. Vous voyez, parce que Mike, on sait pas ce qui lui est arrivé. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Parce que là il est avec le Wendigo qui est en train d'embarquer Josh. Donc qu'est-il arrivé à Mike? Moi c'est ça que j'aimerais savoir là. Et pareil, pardon, Matt et Jess, comment ils vont s'en sortir? Ah, cette porte-là était fermée tout à l'heure. Parce qu'on était dans la grange au fond avec Chris. Oh là! T'as décuté bizarre. Cette porte était fermée. Je sais même pas si je pouvais interagir avec. Je crois pas que j'ai essayé.
Bon, ben Mike est en vie. Il a une sale gueule, mais il est en vie. Alors, je suis stressé, je suis gelé. Attends, je suis désolé, ça va vous faire plein de bruits de fond pénibles. Mais là, je suis vraiment glacé, c'est abusé. Mais j'ai jamais vu ça. Franchement, la limite, vous voyez, j'ai envie de prendre une petite pause là de 5 minutes, vous voyez, de mettre sur pause et d'aller comme ça 5 minutes, vous voyez, décompresser tout ça parce que là, je suis vraiment stressé. J'imagine même pas ce que ça va être après, quoi, dans les chapitres suivants. J'imagine même pas. Je suis désolé pour les bruits de fond, hein. Oh là, je pose la manette 2 secondes. Je suis vraiment glacé, c'est ça qui est horrible. Mike et Sam, c'est bizarre parce que d'un côté j'ai l'impression que leur visage me dit quelque chose, mais d'un autre côté impossible pour moi de savoir qui sont les acteurs qui ont servi de modèle, quoi. Sam, en fait, c'est pas tout son visage qui me dit quelque chose, c'est plus des parties de son visage. Alors que Mike, il me dit quelque chose. Je l'ai vu quelque part, c'est sûr. Josh aussi. Mais j'ai du mal avec ces contrôles, j'ai du mal à me refaire un peu au gameplay des fois par rapport aux angles de caméra. J'ai ce même problème avec Resident Evil Rebirth. Même Resident Evil en règle générale. Les anciens opus. Faut que j'aille par où là? C'est quand même un petit peu... Je pense qu'ils auraient quand même pu améliorer un petit peu la maniabilité. Je dis pas l'améliorer énormément, mais l'améliorer un petit peu, ils auraient pu. Parce que là, franchement... Je sais même pas où je dois aller là. Donc je suis grimpé en haut, ça servait à rien. Putain, je suis glacé, vous imaginez pas. Je suis frigorifié. Peut-être aller voir par là. Putain, ce maniement quoi. Putain, le maniement c'est... Non mais... Putain, je suis sûr qu'il y a des Wendigo. Personne bouge là, je suis sûr qu'il y a des Wendigo.
Les Wendigo se battent entre eux, quoi. Je comprends rien du tout. Putain, je suis stressé, je tremble. Je pose la manette, je reprends la manette, je fais que ça. Putain, je suis stressé, c'est horrible. On le sauve. Putain, c'est long, c'est long. Putain, les moments sans bouger, ils sont tellement longs. Je me planque, je me planque. Putain, je suis à deux doigts là. Franchement, je pense que quand cette scène va se terminer, je vais te faire une de ces chutes. Le stress, vous imaginez pas le stress. Vraiment, moi je me cache, il faut pas bouger, ils ont dit. Je vais essayer de me rapprocher de la sortie et puis ensuite on va tous se barrer en courant. Mike, barre-toi. Tous les autres se sont barrés, barre-toi. Faut pas bouger, faut pas bouger, faut pas bouger. Faut pas bouger, faut pas bouger. Des QTE, des QTE. Y a pas de QTE, y a pas de QTE. Oh la vache. Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Ce stress, quoi, ce stress, vous imaginez même pas. Attendez, je pose la manette 2 secondes. Putain, ce stress. Alors je pose la manette, j'espère qu'il va pas y avoir de QTE ni rien là, parce que là j'ai plus la manette dans les mains. Hein. Oh. Oh la vache. Bon. Ah bah c'est fini. Ah bah c'est fini. Ah je pensais qu'on allait vers la fin, mais je pensais pas qu'on était à la fin là déjà. Parce qu'il doit rester plein de Wendigo encore, donc ça doit finalement pas être si fini que ça. Bon ok. Bon bah c'est fini. Bon bah du coup je vais en profiter pour vous donner un petit peu mon avis sur cette série de let's play. Putain, je suis encore en train de trembler, j'ai froid, je suis stressé. Alors que j'ai fini le jeu du coup là, donc je devrais même plus être stressé théoriquement. Mais je suis encore en train de trembler comme une feuille morte, c'est abusé. Vous voyez, c'est abusé. Bon, je vais en profiter un petit peu là pour vous donner mon avis sur cette série de let's play, sur cette série ouais, sur ce let's play. Voilà, il faut que j'essaye d'arriver à parler.
il faut aussi que je vous donne mon avis un petit peu sur le jeu. Alors attention, je vais commencer par mon avis sur le jeu. Mon avis est un premier avis, un avis que j'ai actuellement. Là, donc je viens juste de finir le jeu, donc j'ai un avis sur le jeu, mais c'est pas un avis définitif, d'accord? Il faut qu'il se fortifie en refaisant le jeu avec des choix différents, avec une façon de jouer différente, et que du coup, j'essaye de voir un petit peu, de tester un petit peu les limites du jeu. D'accord? Donc ça je le ferai, pardon, quand je referai le jeu. Tiens, mais le casting, Hayden Panettiere, tiens, mais le nom il me dit quelque chose, Peter Stormare, donc on a dit Rami Malek, ah mais oui, c'est... D'accord. Bon, les autres ils me disent rien, même celui qui joue Mike il me dit rien, mais Hayden Panettiere ça me dit quelque chose, je crois qu'elle jouait dans une série télé, elle. Mais si c'est le cas... faut que je fasse des recherches parce que franchement elle me dit rien. Putain, je suis glacé, franchement je suis gelé. Je suis sûr on va être obligé de m'amputer des orteils là à la fin de cette vidéo tellement je suis glacé. Brrr. Donc l'avis que je vous donne, donc il est à chaud, c'est l'avis que j'ai en venant de finir le jeu, d'accord? Donc c'est pas un avis définitif, mon avis définitif je le ferai en vidéo test une fois que j'aurai un petit peu testé les limites du jeu et refait le jeu plusieurs fois. Mon avis pour le moment, c'est que le jeu, déjà, il est stressant. Là, je le ressens bien. Vu comment je tremble, croyez-moi, je le ressens bien que le jeu est stressant. Les personnages, ça va aussi. Je veux dire, c'est très cliché au départ. Déjà, le point de départ est cliché. Les personnages sont clichés, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, les personnages finissent par prendre un petit peu d'envergure. Je pense notamment à Chris, que au début du jeu, je n'aimais pas du tout, parce que le personnage, il était cliché au possible. Je veux dire, c'est le sidekick qui n'est pas drôle, qui se croit drôle, qui n'a aucun intérêt, qui fait des blagues pourries, des jumpscares à 2 €. Puis maintenant, honnêtement, après avoir fini le jeu, donc normalement, je suppose que Chris a dû survivre, pardon. Je suis content qu'il ait survécu. C'est un personnage, au fur et à mesure qu'il avance dans le jeu, il finit par devenir un peu plus intéressant. Donc ça, c'est un bon truc. Le problème, c'est que à part Chris, Mike, un petit peu Sam, mais vraiment un petit peu, j'ai pas trouvé les autres personnages très intéressants. Ashley et Jess, elles sont complètement transparentes. Matt, pareil. Emily, elle est agaçante. Josh, il est absent de la moitié du jeu. Je veux dire, il est là au début, il est là à la fin, et entre les deux, il y a un gros moment où Josh est absent. Donc, il y a un grand creux. Donc Josh, c'est un personnage qui avait un fort potentiel. C'est un personnage sympathique, même si on se rend bien compte qu'il a pété un plomb, et qu'il n'est plus aussi, entre guillemets, innocent qu'il pouvait l'être il y a un an. C'est quand même un personnage attachant, mais il disparaît pendant la moitié du jeu, et ça c'est peut-être un peu dommage. Mais bon, d'un autre côté, quand il réapparaît, l'impact est décuplé. J'ai trouvé d'ailleurs le scénario plutôt pas mal, donc ça il va falloir que je refasse le jeu, que je refasse des choix différents, opposés même, pour pouvoir confirmer, mais le scénario est vraiment pas mal. À la base je m'attendais à du slasher, puis finalement il y a des Wendigo, il y a des gars, il y a des malédictions, il y a des trucs bizarres. Je pensais plutôt que les deux filles étaient mortes dans la chute. En fait, il y en a une des deux qui a survécu et qui a bouffé l'autre. Bref, le scénario, je le trouve pas mal du tout. Les personnages dans l'ensemble, ils évoluent bien. Mon avis sur le jeu est plutôt positif. Il y a vraiment, c'est juste un petit problème au niveau du gameplay vers la fin là. Dans cet épisode-là, je suis gelé. Dans cet épisode-là, on voit bien, je veux dire qu'au bout d'un moment, je galère. J'essaye comme ça de la faire descendre, et puis elle remonte, et puis elle va à droite, elle va à gauche. Je n'arrive plus du tout à contrôler mon personnage, mais ça c'est dû au stress aussi à mon avis. Mais il y a quand même un peu de rigidité dans le gameplay. Après, il y a aussi de bonnes idées, comme le fait de mélanger un petit peu comme The Order, du QTE pur. Donc on appuie sur des touches à une vitesse limitée. Je veux dire, le but c'est d'appuyer dans un temps imparti, mais on est limité. Et il y a aussi un petit peu de Quick Time Event, de point and click. Je m'en mêle. Il y a du QTE, d'accord, mais il y a aussi un petit peu de point and click, un petit peu comme dans The Order, des moments où on doit déplacer le curseur à un endroit pour effectuer une action en particulière.
Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, je trouve ça bien. Disons que ça offre plus de variété dans les QTE, donc ça, je trouve ça pas mal. Donc globalement, mon avis est assez positif. Il y a plus de positifs que de négatifs en tout cas. Donc j'attends de refaire le jeu pour confirmer ou infirmer mon opinion. Mais pour l'instant, mon avis sur Until Dawn est positif. Et que c'est un bon petit jeu, mon avis est positif. J'ai hâte de refaire le jeu, l'histoire de tester un petit peu ses limites. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette série de vidéos qui forment un let's play découverte. Je suis pas à l'aise avec le format let's play, honnêtement. Vous voyez, passé la 6e, 7e vidéo, j'avais envie de continuer le jeu, mais pas en vidéo. Et j'avais pas non plus envie d'arrêter en plein milieu. J'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai continué, que j'ai été jusqu'au bout. Mais je peux vous assurer, mais vraiment, que plus d'une fois je me suis dit, si je n'avais pas posté les parties 2 à 7, je n'aurais pas continué en vidéo. Parce que franchement, vraiment, j'étais plus enthousiasmé à l'idée de continuer en vidéo. Vous voyez, j'avais envie de faire certaines vidéos. Et je ne pouvais pas, parce que sinon ça aurait coupé le let's play. Et du coup j'ai l'impression, finalement, au fur et à mesure des vidéos, de m'être emprisonné dans ce format let's play. Vous voyez, en faisant une série de vidéos, je me suis rendu compte en fait que j'étais prisonnier. Je pouvais pas sortir de ce let's play tant que j'avais pas fini le jeu. Et j'avais envie de vous faire d'autres choses en vidéo, mais je pouvais pas à cause de ce let's play que je devais faire du début à la fin en vidéo, en découverte. Et donc c'était compliqué parce qu'il fallait que je fasse ces vidéos quand j'avais le temps, mais aussi quand j'avais envie. Et c'était un petit peu ça qui était compliqué. J'avais envie de jouer au jeu, mais pas de le faire en vidéo. Donc je ne pouvais pas le continuer, vu que je pouvais pas faire en vidéo. Sinon j'avais envie, mais j'avais pas le temps. Donc du coup, c'était une fois de plus reporté. Et c'est pour ça qu'il y a eu des pauses d'une semaine, voire 2 semaines, entre certaines parties. Donc voilà. Le format let's play, je suis vraiment pas fan. Je dis pas que j'en referai pas d'autres, mais il faudra que je change des trucs. Il faudra, par exemple, que je ne fasse pas de pause d'une semaine ou 2 semaines entre chaque vidéo. Il faudra pas non plus que je fasse 6 parties en une journée et puis 2 semaines plus tard la 7e partie et 1 semaine et demie plus tard la 8e, la 9e et la 10e partie. Il faudra pas que je fasse ça parce que je pense que c'est ça déjà qui a niqué le truc. Il aurait fallu que je fasse la première partie, puis le lendemain la 2e, puis le lendemain la 3e, ou que je fasse une partie tous les 2 jours, mais en faire plein d'un coup, puis ensuite plus rien pendant un certain temps, c'était clairement pas le bon choix. Clairement pas. Et ça, c'est un truc à changer si jamais je refais un let's play un jour. Finalement, je regrette pas d'avoir fait ce let's play parce que ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses. Et là, vous voyez, après ce let's play, je n'ai envie que de certaines choses. Et j'ai envie de faire les vidéos qui m'intéressent et sur les jeux qui m'intéressent. Ça a déjà été le cas avant. Il y a vraiment qu'au début où je faisais des vidéos qui avaient pour but un petit peu de m'aider à m'exprimer. Par exemple, ça sur Sans Row, ce genre de trucs. Mais globalement, là, vous voyez, maintenant que j'ai fini le let's play, j'ai envie, voilà, de m'éclater. J'ai envie de vous faire des tests, parce que c'est ça que j'aime. Je veux dire, j'aime faire un jeu 10 ou 15 fois, juste pour tester un petit peu différentes façons de faire, différentes subtilités de gameplay, pour pouvoir peaufiner mon avis, renforcer mon avis avec les arguments. Ça, c'est ce que j'aime faire. Et vraiment, les tests, c'est ce qui me plaît le plus. Et là, je peux vous assurer que je vais pas attendre 1 mois et demi avant de refaire des tests. Là, je sais que dès ce soir, je vais commencer à écrire des tests, à préparer un test pour la semaine prochaine parce que là, vraiment, j'ai envie et j'ai même, à mon avis, besoin de refaire un test pour sortir complètement de ce let's play qui m'a finalement emprisonné dans un format qui ne me correspond pas. Franchement, je pense que le let's play ne me correspond pas. Il y a des joueurs, ça leur va bien, mais moi, honnêtement, ça ne me va pas du tout. C'est vraiment quelque chose, je ne suis pas à l'aise. Moi, j'aime préparer, j'aime travailler, j'aime faire tout ça. Et là, ce let's play m'a vraiment oppressé. Vous voyez, j'avais l'impression d'avoir une entrave
qui m'empêchait de pouvoir complètement être épanoui dans les vidéos que je faisais. Et ça, j'ai commencé à le ressentir à partir de la 7e vidéo. Donc là, finalement, je suis bien content d'avoir terminé. Je vais enfin pouvoir vous refaire des tests. Et en dehors des vidéos tests, ce que j'aime bien faire, c'est les vidéos premières impressions qui sont finalement des tests mais basés sur un certain nombre d'heures de jeu et surtout sur un jeu que je n'ai pas encore terminé, comme Metal Gear Solid The Phantom Pain, The Witcher 3, des trucs comme ça. Et ça, j'adore faire ça aussi. Les premières impressions, les vidéos tests. Et surtout, je me dis, vu que bientôt c'est la période des sorties, enfin vu que là même on est en plein dedans, je vais pouvoir enfin vous faire aussi des vidéos découvertes. Et j'adore faire des vidéos découvertes. Découvrir la première heure d'un jeu en vidéo, vous voyez, ça me plaît. Parce que je découvre la première heure avec vous et ensuite je continue tout seul de mon côté. Et je pense que c'est ça en fait qui m'a pas plu dans ce let's play. C'est que j'ai découvert la première heure de Until Dawn avec vous, ça m'a plu. Et après, continuer en vidéo, eh ben, ça m'a plu au début, du chapitre 2 à 4. Puis le 5e, le 6e déjà, voilà, je commençais à sentir une lassitude. Puis le 7e, pareil, j'avais hâte de faire la vidéo, j'avais envie de la faire, mais d'un autre côté, j'aurais préféré ne pas faire ça en vidéo. Puis là, pareil, 8e, 9e, 10e, j'avais hâte de découvrir la suite du jeu, mais pas de découvrir la suite du jeu en vidéo. Et malheureusement, un let's play, ça se fait du début à la fin ou ça ne se fait pas du tout. Et du coup, j'étais quand même contraint de faire la partie 1, donc jusque là, partie 10, en vidéo. Enfin bon, bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis... Ah ben c'est pas fini. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est Josh ça, non? Mais ça c'est pas la tête qui est sortie tout à l'heure dans l'eau là? Quand Mike et Sam ont ouvert la porte. Ah, il se transforme en Wendigo lui aussi. En fait, sa frangine, elle l'a pas bouffé. Je pensais qu'elle allait le bouffer, mais en fait, elle l'a pas bouffé. Elle a juste emmené à un endroit et il s'est transformé en Wendigo. D'accord. D'accord, ok. Bon ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça aura pas été trop pénible de m'écouter parler après avoir fini le jeu. Et j'espère que cette vidéo n'aura pas été pénible, trop pénible en tout cas pour vous. Mais vraiment je suis désolé, mais j'étais vraiment frigorifié. Je suis gelé là actuellement, je tremble comme une feuille morte. Je crois que s'il y a un séisme, je peux pas trembler plus. C'est-à-dire là, si la terre tremble, elle pourra pas trembler plus que moi. Je veux dire, c'est abusé à quel point j'étais frigorifié et à quel point j'ai été stressé, je veux dire, pendant la vidéo. Mais j'ai été stressé parce que justement j'étais frigorifié et que du coup je me disais si jamais il y a un truc où il ne faut pas bouger, je vais échouer, c'est sûr. Et finalement, j'ai eu de la chance de réussir, mais si vous regardez bien les trucs bleus, à mon avis, ça a dû bouger un truc de malade. Je pense que des fois j'étais à la limite de la limite. J'ai vraiment dû me concentrer au maximum, me focaliser uniquement sur la barre bleue et sur le contour en blanc pour ne pas dépasser. Je me suis focalisé que là-dessus parce que sinon c'est certain j'aurais échoué, c'est certain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment agréable pour que vous ne zappiez pas. J'espère aussi que cette série de let's play vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous trouvez que cette série de let's play était intéressante ou non, ou si vous préférez mes tests ou pas du tout. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, ce genre de choses. Je vous dis à la prochaine pour un vidéo test et je vais m'éclater à le faire. Je vais le déchiqueter le jeu, je vais le déglinguer et je vais vous faire un test de malade. Franchement, je vais vous faire un test de malade. Ce test là, ça va être le moment où je décompresse complètement, le moment où je peux enfin faire des vidéos que j'aime. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un test.